Tu me dis top et puis... Top. Aujourd'hui, 26 septembre 2025, tu aurais eu 23 ans, comme tous les jeunes qui sont nés en 2002. Mais ton chemin a croisé ceux qui t'ont assassiné. Bakalaï et ses amis de la Honda 19. Tu es parti trop tôt et tu nous as laissés dans la tristesse, dans la désolation totale. Et tu es parti avec nos projets, le foot, la musique et notre vie qu'on allait partager avec toi. Mais dans toutes les prières que j'ai adressées à Dieu, tu as voulu que je sache la vérité. Ça m'a pris 2 ans. 2 ans que je sais aujourd'hui la vérité sur ta mort. Je te remercie, Ismo. Je te remercie, Koudounon, mon Koudounon. Aujourd'hui, je sais la vérité. C'est pour ça que je voudrais partager cette vérité avec tous tes amis de la Roquette, de tout Paris et d'ailleurs, de partout, pour que ces gens sachent exactement ce qui s'est passé réellement. Mais pour que je chasse la vérité, j'étais au procès avec Bakalaï. Et j'ai eu très très mal. De par son attitude, la description qui m'avait été donnée, c'est ce qui s'est passé réellement. J'ai eu très mal quand il a dit, dans le procès, qu'il vend le crack, il fait de la drille. Et que nous, les parents, nous, on n'avait pas le droit de regarder ces clips qu'il a mis en 2023 pour justifier ton assassinat. J'ai eu très très mal. J'ai eu très très mal et je me suis dit, oh là là, il faut que je revienne sur le 13 janvier 2018 à La Roquette. Je me suis rendu compte que je n'ai pas été, on ne m'a pas dit la vérité. Parce que ce jour-là, Ismo était là juste avec ses amis pour faire son clip. La Roquette était calme. Il n'y avait pas d'embrouille. Il n'y avait pas de risque. Mais cette descente de Bakalaï, de Bat-Bat, de Soso et de Kalem du 19e où ils avaient préparé leur coup pour te faire du mal, a fait aujourd'hui que tu as perdu la vue. Mon cher fils et chers amis d'Ismo, je voudrais vous dire sincèrement que ce qui s'est passé à La Roquette, ce jour-là, c'est une descente punitive, juste pour faire du mal à Ismaël. Ismaël est tombé dans un piège. Parce que de là, il a reçu un coup de fil pour aller sur le lieu où il y avait l'anniversaire. Et c'est quand il est arrivé sur ce lieu-là que la bagarre a commencé. Cela veut dire qu'il était tombé dans le piège. Mais ce qui est important, le face-à-face avec son tueur. Bakalaï, tu as parlé à Ismo. Tu as parlé à Ismo. Tu lui as dit décale. Il t'a fait confiance. Dès qu'il t'a tourné le dos, tu l'as planté. Il y a plusieurs manières de planter quelqu'un. Quand on plante quelqu'un, qu'on n'enlève pas le couteau, la personne a au moins 60% de chances de survivre. Mais comme tu étais venu lui faire du mal, tu étais venu le tuer, l'assassiner, tu as enlevé le couteau. Ismo est mort là. Mon fils est mort là. Et tu en es fier. Mais n'oublie pas, toi et tes amis de la Honda 19, n'oubliez pas le 13 janvier
2018, quand vous avez tué mon fils. Moi, je n'oublierai jamais le 14 janvier, très tôt le matin, quand on m'a annoncé la mort de mon fils à Abidjan. Mais je sais, à un mois de la mort d'Ismo, c'est vous qui étiez sur son palier de l'immeuble où il habitait, dans le 19e, à la place des Fêtes. Je me suis rappelé que c'était vous. N'oubliez jamais ce que vous avez fait. Mais ce qui est important, ce que les gens doivent savoir, que toi, Bakalaï, tu as encore le couteau, le Pinel qui a tué Ismo. Qu'est-ce que tu as fait du sang de mon fils? À 15 ans, tu tues au nom d'un marabout. Tu tues. Tu prends le sang de ton ami et tu amènes ça chez un marabout. Le couteau est avec toi et je sais. Je sais, Bakalaï, je sais. Et on s'est vu au procès. Tu sais ce que je sais et moi je sais ce que tu sais. Vous avez choisi le chiffre 13. Mais Ismo, avec son Dieu, a choisi le chiffre 7. Ismo, Diable Ismaël Junior, c'était mon fils. C'est lui qui allait assurer ma génération sur 7 ans. Il n'est plus là aujourd'hui. Vous m'avez fait du mal. Vous avez fait du mal à sa mère. Vous avez fait du mal à sa soeur. Vous avez fait du mal à tous ses amis. Vous, sur cette génération, vous aurez la mort de mon fils sur votre conscience. Ismo vous poursuivra sur cette génération et vous allez voir la vérité. C'est les pleurs d'un papa qui souffre depuis que son fils, que vous l'avez tué. Toi, Bakalaï, toi, Bat, toi, KLM, toi, Soso, avec vos spires, vos mentors du 19e, vous avez sacrifié mon fils. Je ne vous lâcherai pas. Mes pleurs iront jusqu'à vos portes et vous allez voir la vérité. Personne de ma famille ne vous touchera. Seul le Dieu d'Ismaël. Vous ne savez pas celui que vous avez tué. Il s'appelle Coup d'Union. Coup d'Union, ça veut dire beaucoup de choses. Vous l'avez tué parce que vous saviez ce qu'il représentait, ce qu'il était, sa lumière. Vous avez voulu prendre sa lumière. Mais cette lumière m'est revenue, moi le Père, et vous savez ça. Mais revenons un peu sur les causes. Je vous ai suivi partout. Ça fait 2 ans que je vous suis. Les causes sont là. Il n'y avait pas de risques. Ismo et ses amis ne sont pas dans les risques. La SEK Squad, c'est un groupe musical et tout le monde sait ça. Ils ont créé cette ambiance entre eux pour faire du rap parce qu'ils aimaient le rap. Ce n'était pas un gang. Ismo et ses amis n'étaient pas des gangs. C'est vous plutôt, vous. C'est vous. Parce qu'il y a 15 ans, quand vous prenez des couteaux, 15 ans que vous battez avec des couteaux, c'est plutôt vous. Vous avez tué Ismaël par jalousie. Vous avez tué Ismaël parce qu'il n'a pas voulu traîner avec vous. Vous avez tué mon fils parce qu'il n'a pas voulu être comme vous. Ce que vous devez savoir, c'est qu'Ismaël ne vivait plus dans le 11e. Il habitait dans le 19e, à la place des Fêtes avec sa mère. Son malheur, c'est d'avoir croisé votre chemin. MHD, qui était son idole,
Et toi, Bat, son frère, Bakalaï, il a croisé votre chemin. Et là, vous lui avez fait la peau. Parce qu'il a refusé de faire comme vous. Et tout le monde le sait. Toute la Roquette sait. Toute la France sait. Toute la Côte d'Ivoire sait. Parce que n'oubliez pas que Ismo est originaire de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je voudrais simplement vous dire que c'est Dieu qui donne la vie. L'homme n'a jamais donné la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Et quand tu tues, tu es jeune que tu tues, il faut t'attendre à ton Dieu. Je confie tout, comme Ismo me dit. Je confie tout à Dieu. C'est Dieu qui va régler vos comptes. Personne ne vous accuse. Vous savez, c'est vos clips vidéo sortis en 2023 qui vous accusent. Mais pourquoi vous avez fait le feat? Parce que toi, Bakala, quand tu allais en prison pour Ismo, tu n'as pas cité les autres. Donc, par récompense, vous avez fait ce feat. La Honda et toi, pour te remercier parce que tu ne les as pas cités. Tu ne les as pas vendus. Et ça, je suis au courant. Tout a été dit sur TikTok. On s'est vu sur TikTok. On a échangé beaucoup sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Vous êtes aujourd'hui heureux avec vos familles, alors que moi, ma famille, elle souffre. On était 4. Il reste 3. Je suis le papa d'Isma. À cause de la mort de mon fils, j'ai quitté mon pays, la Côte d'Ivoire. J'ai lâché tout ce que je faisais. Et je suis venu créer une association. Au moment où moi, je sensibilise, vous êtes fiers d'avoir tué mon fils. Et vous mettez ça sur les réseaux. Non seulement vous l'avez tué, mais vous gagnez de l'argent sur sa mort dans vos clips vidéo. Est-ce que vous trouvez ça normal? Toi, Kalem, tu t'es marié. Bat, vous allez vous marier. Bat, ton frère. Vous êtes heureux avec tout ce qui... Vous êtes heureux dans vos familles. Mais nous, on souffre aujourd'hui. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Je tiens à vous dire que je ne vous oublierai jamais. Et vous allez me trouver sur vos chemins. Je ne vous ferai pas de mal. Parce que moi, Isma, ne sont pas méchants. C'est vous les méchants. Je me confie à mon Dieu. Sur cette génération, c'est les pleurs d'un père que je suis. Toutes les larmes que j'ai versées, vous vous êtes moqué de moi quand vous avez regardé Risque 2. Quand vous avez regardé l'émission que j'ai faite à Abidjan, Risque 2, les pleurs, vous vous êtes moqué de moi. Mais ces pleurs iront jusqu'à vos genoux, jusqu'à dans vos familles. Vous allez voir, c'est les paroles d'un papa, un père qui souffre. Aujourd'hui, vous êtes heureux. Soyez toujours heureux. Mais un jour viendra pour vous aussi. Parce que vous allez avoir des enfants. Vous êtes mariés. Vous allez avoir des enfants. Voilà ma mère. En plus, j'ai été averti de vos menaces. Vous avez tué mon fils. Et comme vous savez que je sais la vérité sur sa mort, vous voulez me fumer aussi. Je sais. Vous voulez me faire. Vous voulez me tuer aussi. J'ai toutes les informations. Mais je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur parce que celui qui devait vivre, c'était Isma. Et moi, mourir. Vous l'avez tué. Donc, vous m'avez tué. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de vous.
Je n'ai pas peur de la mort. À partir du fait que j'ai perdu mon fils, je n'ai plus peur de la mort. Je vous entends. Et que tout le monde sache aujourd'hui que si je meurs, je prends un coup de couteau, une voiture me rentre dedans, on me tire là-dessus, ici en France ou partout, c'est de votre responsabilité. Et ce que je suis en train de vous dire, moi je ne suis pas connu en France. Mais en Afrique, je suis très connu. Et toutes les informations sont déjà en Afrique. Donc je vous dis, je n'ai pas peur de vous. Le coup de couteau, l'opinel, ça fait 13 cm. Le planter, le mal que mon fils a eu, je n'étais pas là. Ce mal, ce restera en moi jusqu'à ce que je meure. Mais je suis en vie pour vous. Je suis en vie pour vous. Que Dieu me pardonne mes péchés. Que Dieu me pardonne mes péchés. Que Dieu me pardonne mes péchés. À tous les amis de mon fils, je voudrais simplement vous dire une chose. Et à tous les jeunes, tous ces jeunes qui sont nés des parents africains en France ici, vous avez la chance. Vous avez vraiment la chance de vivre eux. Vous n'avez pas besoin de vous entretuer. Vous n'avez vraiment pas besoin de vous entretuer pour rien. Parce que les raisons avancées, c'est des raisons qui n'existent même pas. C'est vraiment fallacieux et prétentieux. Je défends mon quartier. Il m'a regardé de travers. Je suis, je ne sais pas, le problème, je ne sais pas. Vous vous entretuez pour ça. Pour rien. La France vous regarde. Les Français vous regardent, ils en ont marre de ce comportement que vous avez, de vous entretuer. Il y a tellement de belles choses ici pour vous. Vous avez la chance. Allez-y en Afrique. Comment les jeunes de vos âges souffrent. Vous avez tout ici et vous vous entretuez. Parce que vous pensez que vous faites la drill, vous faites la musique et ça vous permet, vous êtes matrixé et ça vous permet de vous entretuer. Je voudrais vous saluer et vous souhaiter tout le bonheur possible. Soyez heureux entre vous. Soyez heureux entre vous et vos parents. Parce que ce qui est important, un enfant doit avoir la bénédiction de son père et de sa mère. N'oubliez pas ça. Soyez les amis de vos parents. Parlez avec vos parents. Échangez beaucoup avec vos parents. Échangez dans le positif avec vos parents. Vous allez voir la vérité. Sur ce, je voudrais vous souhaiter encore une fois de plus, pour ceux qui sont nés en 2002, joyeux anniversaire. Je mets la main sur mon cœur. Tous les enfants, vous m'avez vu dans les vidéos, je vous aime comme j'aime Ismaël. Je ne vais jamais oublier la mort de mon fils. Je suis conditionné aujourd'hui par ça. Sur la justice de Dieu. Merci beaucoup.